D'abord, je me présente, Jean-Marie Pernel de la société Noua Solutions Informatiques. En fait, c'est une société d'édition logicielle en mode cloud qui édite un produit phare qui s'appelle MyComela. MyComela, c'est une solution cloud donc pour gérer son entreprise. C'est un logiciel de gestion commerciale et de gestion de stock qui a été conçu et développé à La Réunion et qui est hébergé aussi à La Réunion. Toute l'équipe est sur place. C'est un logiciel qui s'adresse principalement aux petites entreprises réunionnaises, voilà, à des coûts très, très abordables. Euh, Moi, je suis le fondateur et le co-gérant de cette société. En fait, nous, on s'est spécialisé dans les outils cloud parce que depuis plusieurs années, comme vous le savez, il y a vraiment une révolution numérique qui est en marche, et notamment le mobile et les réseaux, le réseau Internet, d'une manière générale, le réseau. Et nous, on était une société qui intervenions dans la gestion d'entreprises pour accompagner les entreprises avec des outils informatiques, mais on va dire de manière classique. On intervenait dans leurs locaux, on installait des solutions dans leurs locaux. Dans le meilleur des cas, on mettait en place des lignes spécialisées entre les différents sites des entreprises pour leur permettre d'accéder à leurs données avec les outils informatiques. Et c'est vrai que ces dernières années, avec la révolution de l'Internet, notre travail à nous, informaticiens, éditeurs, a complètement changé. Mais surtout, ça a révolutionné l'accès à ces outils de gestion par les entreprises elles-mêmes. Parce que moi, je trouve le principal apport de cette révolution digitale, c'est surtout que ces outils-là, en fait, les grandes sociétés, les multinationales qui ont des gros moyens, avaient accès, arrivaient à mettre en place même des réseaux mondiaux déjà depuis les années 70, en fait, mais avec des budgets très importants qui rendaient le prix d'entrée était beaucoup trop important pour les TPE et encore moins les indépendants, etc. Et depuis quelques années, effectivement, avec le coût qui est devenu très abordable de l'accès au réseau, de la mobilité et des technologies, eh bien, ces mêmes solutions qui ont été mises en place initialement par ces grosses sociétés avec des gros budgets, maintenant sont accessibles à des petites entreprises. Elles peuvent utiliser les mêmes outils. Et en fait, c'est ce que MyComela propose. Et en fait, la situation d'aujourd'hui qui nous oblige à télétravailler, en fait, quelque part, elle nous fait prendre conscience de manière plus marquée que ces outils de télétravail, ils existent déjà depuis plusieurs années. L'Internet a commencé à se démocratiser en 1980, au début des années 90. On va dire qu'elle s'est vraiment démocratisée au début des années 2010, à la fin des années 2000, début des années 2010. Et puis, des outils comme le nôtre ont commencé à être accessibles, pareil, fin des années 2000, début des années 2010. Donc, ça fait déjà 10 à 15 ans que ces outils sont accessibles, que les entreprises et même les petites entreprises, les indépendants, peuvent accéder à ces technologies, mais qu'en fait, on se rend compte que le principal frein n'est plus la technologie, n'est plus le coût. Nous, par exemple, un prix d'entrée, c'est 15 euros, 14,90 € par mois. C'est-à-dire que c'est un coût vraiment très minime et vous avez l'accès à l'ensemble de la gestion de votre entreprise. Et des solutions comme les nôtres, bien sûr, il y en a beaucoup. Et donc aujourd'hui, le blocage n'est plus au niveau de la technologie ou du prix, mais il est plus dans la méthode de travail et l'organisation du travail, en fait. On est tellement habitué à aller dans des bureaux, à gérer son entreprise avec des pratiques classiques, on va dire, hein, que c'est une situation comme celle d'aujourd'hui qui nous montre que des outils sont là,
que finalement, faire tous les jours 2 heures de route pour aller se mettre devant un ordinateur toute la journée, ça vaut peut-être le coup de rester chez soi et de gagner ces 2 heures, soit pour travailler plus, mais aussi pour profiter plus de sa famille, profiter plus de la vie en général. Et puis, donc ça c'est un premier point, c'est que nous, on commercialise Mycomella depuis 2016 à La Réunion. Et on s'est rendu compte que le principal frein d'adhésion à ce type d'outil, c'était d'abord la pratique du télétravail, parce que tout simplement, les gens avaient l'habitude d'utiliser d'autres types d'outils, que mettre leurs données commerciales sur l'Internet, ça continue à leur faire peur. Alors que dans la pratique, ce problème de sécurité est un problème très important, hein, mais aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet. Tout le monde met des infos sur son Facebook, sur son Instagram, envoie des SMS, etc. Quand il allume son ordinateur est automatiquement connecté à Internet. Et dans le meilleur des cas, les gens ont un antivirus, ont un firewall, mais la plupart ne savent même pas ce qu'est un firewall et qu'ils en ont un activé sur leur ordinateur. Mais à part ça, les procédures de sécurité mises en œuvre sont très basiques. Et si vraiment quelqu'un voulait accéder à vos données, il n'aurait aucun problème à le faire, tout simplement parce que vous êtes connecté à Internet. L'avantage de solutions comme la nôtre, mais surtout des solutions de télétravail ou de partage de données sur Internet, c'est que les sociétés qui les offrent, qui les mettent à disposition, elles, la sécurité est au cœur de leur réflexion et qu'elles mettent en place des mesures de sécurité qui sont absolument essentielles, parce que s'il s'avérait qu'un des clients de ces sociétés était piraté, ça aurait un impact très fort sur leur réputation. Et bien sûr, nous, la sécurité est quelque chose de très important. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que l'une des réticences, c'est notamment mettre ces données sur Internet, mais vos données sont déjà sur Internet. Même quand vous êtes en local, vos données en fait sont déjà sur Internet parce que vous êtes connecté à Internet. Et vous ne vous rendez pas compte que même elles sont plus accessibles, plus facilement accessibles, si des fois elles pouvaient intéresser quelqu'un, hein, dans la situation d'un PC peu protégé, que dans la mise en œuvre auprès d'un éditeur qui, lui, met en œuvre des procédures évoluées, quoi. Voilà. Donc, je voulais commencer cette présentation comme ça. Ce que je vous propose, c'est de faire assez vite. En fait, j'ai une présentation, mais je ne préfère pas la suivre parce que j'ai déjà fait ce webinaire. Je préférerais, si vous le voulez bien, que je vais faire une petite présentation très rapide, compléter ce que je viens de dire, pour vraiment parler là du thème, c'est-à-dire vraiment comment gérer son entreprise dans la situation dans laquelle on est et au travers du télétravail, quels sont les outils et les organisations qui sont aujourd'hui disponibles. Ça, je vais vous le faire en 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et puis après, si vous le voulez bien, qu'on échange plus sur des cas pratiques que vous pouvez avoir, des questionnements que vous pouvez avoir et qu'on puisse discuter ensemble. Alors, ça me convient, très bien. oui, ça vous convient? D'accord, très bien. Vous aussi, Sophia, ça vous va? Ou faites-nous comme ça si vous êtes OK? D'accord. Alors, donc, d'abord, c'est quoi aujourd'hui travailler en télétravail et gérer son entreprise avec ces nouveaux outils? Alors, d'abord, c'est quoi gérer son entreprise? Parce que ça commence d'abord par là, hein, même si ça paraît évident à beaucoup de gens. Mais en fait, ces nouvelles technologies et le digital a là aussi remis en cause la notion de gérer son entreprise. Alors, gérer son entreprise, je vais faire bien sûr d'une manière très sommaire, une définition très sommaire, hein, mais c'est d'abord gérer comptablement son entreprise, c'est-à-dire gérer ses actions commerciales, gérer ses ventes, gérer ses achats, et puis suivre ses achats, suivre la relation avec ses clients. La relation avec ses clients, c'est répondre à des offres, c'est faire des devis, c'est facturer, suivre les encaissements,
et suivre aussi ses dépenses, ses notes de frais. Et bien sûr, ensuite, avoir des indicateurs sur les marges. Quand vous faites de la prestation, c'est suivre votre activité de manière précise parce que souvent, la prestation, on la facture au temps passé. Même si c'est forfaitaire, c'est quand même une idée de temps. Quand c'est de la vente de marchandises, bah, il faut gérer de la réappro, faire des commandes auprès de ses fournisseurs, suivre les livraisons, gérer ses marges aussi vis-à-vis des achats, suivre ses stocks, les livraisons à ses clients. Et donc, tout ça, on va dire, c'est une gestion qui est très classique. Dans sa gestion, on a aussi bien sûr tout ce qui est la partie marketing, action commerciale, faire connaître son entreprise, prospecter, trouver de nouveaux clients. Et puis, bien sûr, ensuite, en amont, investir. Et notamment, souvent, ces investissements sont faits grâce aux bénéfices qu'on fait dans son entreprise. Ben, on peut investir à la fois sur des marchés, des produits qu'on a déjà ou sur des nouveaux produits. Donc, ce que je viens de dépeindre, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Les gens utilisaient des outils au moment des Égyptiens. On a retrouvé des tablettes où ils recensent les ventes à leurs clients sur des tablettes écrites avec un maillet et un ciseau à bois. Plus récemment, il y a eu des carnets de comptabilité grâce à l'imprimerie et au papier. Et puis maintenant, avec l'informatique, on a informatisé toutes ces choses-là. Mais l'un des points qui est très important et qui était difficile à mettre en œuvre avant l'arrivée du digital et de l'Internet, c'est aussi les échanges avec ses clients. Souvent, on allait rencontrer ses clients, on prospectait, on a ces images des commerciaux qui voyagent dans toute la France, dans le pays où ils interviennent, pour aller chercher des clients, les prospecter. Alors, ces commerciaux existent toujours, mais dans les faits, ils ne travaillent plus du tout de la même manière. Et le digital, la digitalisation, et notamment l'Internet et la mobilité, a changé deux choses fondamentales. C'est que, un, les données, vous pouvez y accéder partout, de partout. Deux, ça veut dire que vous pouvez les partager avec tous vos collaborateurs en temps réel. Et trois, ce n'est pas seulement avec vos collaborateurs que vous partagez vos données, c'est avec vos prospects, vos clients. C'est-à-dire que votre notoriété et votre prospection, elle se fait à quelque moment que ce soit, d'abord par le digital, par l'Internet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les choses que vous vendiez, que vous fassiez de la prestation, que vous fassiez de la vente de produits, que vous fassiez de la vente au grand public ou de la vente à des professionnels, quand les gens cherchent un produit, dans 85% des cas, il y a des enquêtes qui sont faites à La Réunion, c'est 85% des cas. Aux États-Unis, c'est 98% des cas. Les gens vont chercher de l'information sur Internet. Ils lancent une recherche, ils vont regarder votre produit, ils vont regarder votre réputation, ils vont regarder vos concurrents, ils vont comparer les prix, ils vont s'informer. Donc, on n'est plus du tout dans la même démarche où avant, la relation entre le commercial et le client était fondamentale et un bon vendeur, c'était un bon vendeur qui savait créer une bonne relation avec ses clients directs. Aujourd'hui, c'est d'abord avoir une présence sur Internet et avoir une bonne réputation sur Internet et savoir fournir le service que viennent chercher vos clients sur Internet. Et ces services, ça va être votre site institutionnel. Hein, ils vont venir, puis ils vont voir qui vous êtes, quel type de produits vous vendez, quelles sont vos offres, éventuellement des témoignages clients. Ils vont aller sur vos réseaux sociaux, ils vont voir le nombre de gens qui vous suivent, quel type d'échange il y a, quel type d'offres vous faites. Et puis surtout, ils vont aller voir vos tarifs et ils vont aller voir vos concurrents. Et donc, on n'est plus du tout dans la même relation. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ne pas être sur Internet pour une entreprise, alors il y a bien sûr encore quelques activités qui peuvent se permettre de ne pas trop y être, mais si je prends même une activité assez basique, vous êtes plombier,
Avant, n'oubliez pas que les gens vous trouvaient. Alors, il y avait le bouche à oreille, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui marche toujours très bien. Hein. Mais il y avait surtout les pages jaunes. En France, à l'époque, c'était les pages jaunes, quoi. On cherchait dans les pages jaunes un plombier ou un menuisier ou un maçon. Voilà. Bon, bien sûr, les pages jaunes, elles existent sur Internet, mais je peux vous assurer qu'elles sont au bord de fermer, hein, parce que la réalité, c'est que c'est plus sur les pages jaunes que les gens vont. Ils vont d'abord dans Google, et puis ils vont sur votre site institutionnel s'il y en a un, même une page toute simple, hein, pour regarder qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et où vous habitez. Ou alors, ils vont sur votre fiche Google Business, hein, à quelle adresse vous êtes, et votre téléphone, votre mail, et éventuellement sur le compte Facebook pour voir s'il y a d'autres d'anciens clients qui ont donné des avis sur vos interventions, sur le type de choses que vous faites. C'est-à-dire que même des artisans, ça les touche directement. Si vous faites de la prestation, les gens qui vont chercher des prestataires comme vous, ils vont aller les chercher sur Internet. Donc, les outils disponibles sur Internet sont devenus importants. Moi, j'en citerai 3 principaux. Hein. C'est bien sûr le site institutionnel. Aujourd'hui, ça peut paraître dépassé, mais le site institutionnel reste une carte de visite importante et une vitrine pour vos prospects. Les réseaux sociaux sont devenus très importants. Mais par contre, à mon avis, hein, les réseaux sociaux, ça demande beaucoup d'investissement parce que ça peut vite se retourner contre vous. Vous avez 50 clients, tout se passe bien, ils sont contents, ils sont satisfaits. Ils auront du mal à venir sur vos réseaux sociaux pour dire « Ah, c'était génial, bravo, machin ». Vous avez un client insatisfait, il est possible qu'il vous incendie sur vos réseaux sociaux et qu'il vous casse complètement votre réputation. Alors que c'est 1 sur 50 hein, ou 1 sur 100 même. Et donc, ça veut dire que derrière, il va falloir que vous gériez cette partie-là. Ça va vous prendre du temps. Et si vous êtes une petite entreprise, souvent, votre temps, ce n'est pas pour passer votre vie sur les réseaux sociaux. Votre temps, c'est pour faire votre activité. Donc, les réseaux sociaux, il faut faire attention à ça. Mais en même temps, ça vous oblige, en étant présent sur les réseaux sociaux, ça vous oblige aussi à mieux gérer les conflits, à mieux gérer votre relation client parce que les clients peuvent s'adresser à vous directement. Et vous savez que ça peut être vu. Voilà. Et enfin, un troisième élément, c'est tous les outils. Alors, bien sûr, des outils comme MyComella, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Et d'abord, ça commence sur ce fameux fichier Excel que beaucoup de gens utilisent, hein, soit pour faire leur devis, leur facture, soit pour suivre leur compte. Aujourd'hui, moi, je vous conseillerais d'abandonner le Excel classique que vous connaissez et de basculer sur des outils. Alors, si vous êtes fan de Microsoft, partir sur la suite Microsoft 365, qui est en fait une solution en mode cloud. Mais après, il y en a des tas d'autres. Hein. Il y a bien sûr Google Suite, des outils que vous devez connaître qui s'appellent Google Sheet, Google Doc, qui sont des outils comme la suite Office de Microsoft qui vous permettent de rédiger des documents, de faire des grilles Excel, de faire des présentations du type PowerPoint. Et la force de ces outils, c'est qu'avant, vous avez dû tous connaître cette phase où on devait créer un fichier Excel et on travaillait à plusieurs avec ses collaborateurs et on perdait les mises à jour des uns, des autres. C'était très compliqué à suivre les choses. Aujourd'hui, avec des outils comme Google Suite, comme Microsoft 365, comme Zoho aussi, Z-O-H-O, qui a une suite très performante, comme Dropbox aussi. Dropbox est surtout connu pour la sauvegarde de fichiers, mais en ligne, mais a une suite du type G Suite, Google Suite, qui est très, très performante aussi et qui vous permet, alors là, c'est assez magique. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années et j'ai trouvé ça incroyable suite à toutes mes galères que j'avais pu avoir avec la suite Microsoft Office, c'est qu'on peut travailler à plusieurs ensemble. Les sauvegardes sont faites en temps réel et sont faites sur le cloud. Je n'ai plus à me dire, tiens, quelle version j'ai sauvegardé sur le disque dur, machin. Non, tout est fait en temps réel. Je peux gérer les partages avec les gens que je veux, donner que en consultation où on voit les modifs en temps réel que les autres font sur votre document. J'y ai accès dans le monde entier, depuis mon mobile, une tablette, un ordinateur. C'est des outils qui révolutionnent la manière de gérer ça. Alors,
Moi, par contre, je ne vais pas me faire l'apôtre que vous fassiez votre gestion d'entreprise sur Google Suite ou sur Zoho ou sur Microsoft Office. Parce que, bien sûr, dès que vous avez une activité un petit peu importante, ça devient complexe de faire votre gestion là-dessus. Et puis, je vous le dis en passant, hein, dès que vous avez de la déclaration de TVA à faire, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2018, vous êtes obligé d'utiliser des outils de facturation conformes certifiés. Et ça s'appelle la norme NF 525 et NF 203. C'est une norme qui a été mise en place par la direction des impôts, hein, le service public, et qui vous interdit, par exemple, de faire votre facturation sur Excel, par exemple. Il faut savoir. Hein. Vous pouvez être soumis à 7 500 € d'amende et 6 récidives à interdiction de gérer une entreprise parce qu'on considère que ce sont des outils qui facilitent la fraude fiscale. Voilà. Nous, par exemple, MyComella, on a dû passer cette certification et aujourd'hui, MyComella est 100% conforme à la législation. Voilà. Bon, c'est une parenthèse. Mais en attendant, ces outils, aujourd'hui, vous permettent à bas coût de travailler, de partager vos informations avec vos collaborateurs, d'accéder à vos données de n'importe où vous êtes dès lors où vous avez une connexion Internet et un mobile, une tablette ou un ordinateur, voire mettre vos télévisions. Je connais quelqu'un qui vient sur MyComella avec le navigateur de sa box. Vous avez le gros autre très grand avantage, c'est que vous n'avez aucune installation d'un point de vue technique. Vous n'avez aucune installation avec ces services. Vous lancez un navigateur, vous vous connectez au service et vous avez accès à votre base de données. Les sauvegardes sont faites, les mises à jour régulières sont faites. Ce n'est pas vous qui avez à les faire. Souvent en ligne, vous avez accès à des supports en ligne avec des chats. Donc, en temps réel, vous pouvez solliciter les services techniques et vous avez des réponses immédiates et les corrections peuvent être très rapides puisque nous, par exemple, quand on met à jour, quand quelqu'un nous signale un bug ou qu'il y a un problème à résoudre sur la base d'un de nos clients, on agit immédiatement. On n'a pas à se déplacer pour aller voir le client, on accède directement à ces données. Et vous, en tant que gestionnaire d'entreprise, vous n'avez pratiquement plus à vous soucier de la problématique technique parce que tout est pris en charge par les fournisseurs et à des coûts qui sont mutualisés. Aujourd'hui, pourquoi c'est possible? C'est cette notion de mutualisation. C'est-à-dire, au lieu que vous ayez un serveur chez vous qui vous coûte cher, qu'il faut mettre à jour, entretenir, etc., nous, on a un serveur chez nous et on a plusieurs dizaines, voire des fois centaines de clients suivant la puissance du serveur sur le même serveur. Donc, on mutualise et on partage bien sûr les coûts. Et vous n'êtes pas non plus, suivant votre profil, vous n'êtes pas en permanence sur la base. Donc, ça permet vraiment de partager et d'optimiser les coûts. Alors, concernant l'impact sur l'organisation du travail, et donc cette notion qu'on appelle télétravail, mais que je trouve très restrictive, moi je l'appellerais vraiment plutôt nouvelle organisation du travail, hein, ça a beaucoup d'impact. Et je vais terminer là-dessus. Moi, j'en vois trois grands impacts. Le premier, et c'est celui qui me plaît le plus, hein, ça va peut-être vous surprendre que je vous dise ça, mais ce que je trouve génial, c'est que grâce à ces outils qui vous permettent de gérer votre entreprise à distance et en vous libérant de la gestion technique, c'est que ça favorise l'entrepreneuriat. C'est que moi, je me rends compte je suis chef d'entreprise depuis plus de 25 ans, j'ai été indépendant à un moment, etc. Je me rends compte comment ces outils me facilitent la vie dans ma démarche d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'avant, voilà, la partie commerciale, relation avec le client, gestion de mon entreprise, des chiffres, etc., fallait que j'aille dans mes bureaux, fallait que j'aille rencontrer les clients chez eux. Ça me prenait énormément de temps.
Et pendant ce temps-là, les prestations ou les services qu'on vendait, forcément, j'avais une part de ce temps qui était pris par cette gestion. Ces outils-là m'ont énormément favorisé la gestion, sont beaucoup plus efficaces, sont plus performants et me permettent d'avoir une gestion beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide de ma gestion propre en tant qu'entrepreneur. Donc, je trouve que ces outils, ils favorisent l'entrepreneuriat. Avant, pour trouver des clients, il fallait avoir une équipe de commercial assez impressionnante. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours avoir des commerciaux, mais cette capacité qu'a le web, et ça sera ma deuxième chose, c'est qu'en termes de prospection et de notoriété et de visibilité vis-à-vis de la vente de ces services et de ces prestations, on a des possibilités presque infinies. Je prends deux exemples. Donc, tout à l'heure, j'avais l'exemple du plombier. Forcément, le plombier, il va intervenir dans une zone géographique qui correspond à là où il intervient. Mais maintenant, imaginons qu'on est un agriculteur à La Réunion, et je prends un exemple qui est un vrai exemple, hein, et qui transforme ses produits. Il produit du gingembre en poudre, du curcuma en poudre, des thés, des potions. Et jusqu'à maintenant, il allait vendre ça sur les marchés à La Réunion. Il vendait ça à quelques boutiques de touristes, pour touristes qui venaient acheter ses produits. Et il avait un marché. Il avait été prospecté 2-3 fois en France hexagonale pour essayer de vendre ses produits. Ça n'avait pas très bien réussi. Il s'était rendu compte que ça lui avait pris beaucoup de temps. Et ce même agriculteur, ils sont 3 dans son exploitation, hein. Il a monté un petit site. Il a ouvert une page Facebook. Il a un cousin qui prend des belles photos. Il lui a pris tous ses produits en photo. Il a mis ça sur son Facebook, sur son site. Et aujourd'hui, 35% de son chiffre d'affaires se fait par des ventes dans le monde entier. Et ce gars-là, il est connu dans le monde entier. Il vend en Chine, il vend au Brésil, il vend aux États-Unis. Alors, je fais exprès de prendre cet exemple. Ce n'est pas 90% de son chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est 35%. Ce qui lui rapporte toujours le plus, c'est quand il vend au marché, quand il vend à ses fournisseurs locaux. Mais il a augmenté de 35% son chiffre d'affaires grâce à ses ventes à distance. Et donc, ça a ouvert un marché complémentaire qui, il y a encore 10 ans, il aurait fallu qu'il voit très grand, qu'il aille des marchés qui vendent dans des volumes. Là, des fois, il y a des mois, il vend 10% en moins, puis il y a des mois, il vend 50% en plus. Et voilà. Et ça, c'est grâce à ces outils de télétravail et ces nouveaux outils que permet le développement du digital. Donc ça, c'était mon deuxième exemple avec le premier. Et je vais vous prendre un troisième exemple qui est une société réunionnaise qui vend des solutions de solaire. Et cette société réunionnaise, elle a 3 problématiques. C'est qu'à la fois, elle a un métier de prestataire parce que pour vendre ses produits, elle doit amener du conseil. Et il y a beaucoup de travail en amont, d'analyse, de se rendre compte quel est le vrai besoin en fonction de la situation, le budget de leur prospect. Et puis de l'autre, quand elle a trouvé la bonne solution avec son client et qu'elle doit l'installer, et ben là, elle est dans une logique de fournisseur. Elle doit commander à des fournisseurs se fournir, s'approvisionner des panneaux solaires, des centrales électriques, etc. et aller les installer. Et ensuite, faire un suivi de support. Cette société réunionnaise, il y a encore 4 ans, elle était informatisée avec un logiciel en local. Il y avait une secrétaire qui centralisait à la fois la réappro auprès des fournisseurs, les devis et la facturation, le suivi de la facturation avec les clients et la gestion des stocks. Ils étaient 10, ils avaient un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, ils sont 12. Ils ont complètement informatisé avec des solutions cloud leur système. Ils ont triplé leur chiffre d'affaires.
ils traitent beaucoup plus de choses. La réappro avec leurs fournisseurs et en temps réel, ils ont une visibilité de leur disponibilité de stock presque à la semaine. À La Réunion, on est dans un cas particulier. Hein. Il y a cette notion de stock flottant, c'est-à-dire nous, les bateaux mettent un certain temps à nous amener les choses, mais ils ont une visibilité à la semaine de leur réappro. Leurs clients ont des espaces dans lesquels ils peuvent venir voir leur facturation. Parce que installer une centrale solaire, ça ne s'installe pas en 5 minutes. En général, vous avez un contrat et vous installez progressivement les solutions. Et puis ensuite, le suivi du SAV se fait toujours. Les gens font des demandes par mobile, leurs clients. Ils ont besoin, ils ont un problème. Ils ont une appli mobile sur laquelle ils signalent le problème à leur fournisseur qui peut leur répondre. C'est pris en compte automatiquement dans un suivi des demandes. Et le service de maintenance a un suivi des interventions. Il peut les planifier dans un agenda dont ils ont accès sur leur mobile. Et ils suivent en temps réel la facturation. Et le chef d'entreprise aujourd'hui, en général, il y a encore 4 ans, il faisait faire par son expert comptable un bilan intermédiaire par trimestre. Ça lui coûtait une fortune. Aujourd'hui, il a un bilan en temps réel de ses ventes, de ses réappros, de ses encours fournisseurs, de ses encours clients et des affaires, les prospects en cours. Et ça, c'est grâce à ces solutions-là. Voilà. Et les 12 collaborateurs avant venaient tous les soirs de déposer les fiches d'intervention, les bons de commande clients, les commandes fournisseurs, etc. Ils étaient obligés d'intervenir tous les soirs dans les locaux de la société. Et aujourd'hui, ils peuvent faire ça à distance et ils ont accès aux choses. Et ça, c'est une vraie révolution. Donc, ça a permis un service client beaucoup plus performant. Ça a permis un échange des informations entre les collaborateurs beaucoup plus performant et beaucoup plus complet, beaucoup plus précis. Ça a permis aussi d'augmenter donc le chiffre d'affaires et d'augmenter leur marge. Parce que le service, ils ont une efficacité. Avant, ils perdaient beaucoup de temps parce qu'ils pensaient que telle centrale, telle commande de fournisseur allait arriver à tel jour et puis ça arrivait un mois après. Ils avaient beaucoup de problèmes de réappro, beaucoup de problèmes à gérer avec leurs clients et leurs fournisseurs. Aujourd'hui, ils ont réglé en grande partie ces problèmes et c'est beaucoup plus fluide. Ils en ont toujours, bien sûr. Il ne faut pas croire que ça enlève les problèmes. Il y en a toujours. Ils en ont beaucoup moins. Ils perdent beaucoup moins de temps avec ces problèmes. Et comme les informations sont partagées entre tout le monde, eh bien, les gens ont accès directement dans leur système à ces informations. Et ça, avant qu'il y ait ce bascule du digital, une société comme celle-là n'aurait jamais pu investir dans une solution informatique aussi poussée parce qu'elle n'en aurait pas eu les moyens ou alors elle aurait dû faire un pari assez risqué en investissant 5 à 10% de son chiffre d'affaires dans une solution qui aurait demandé beaucoup d'interventions de techniciens informatiques. Là, aujourd'hui, elle a investi moins d'1% de son chiffre d'affaires pour mettre en place cette solution et qui est très performante. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la description. Je vous enverrai la présentation. J'ai fait une présentation où je détaille plus le nom des solutions. Vous aurez plus des choses concrètes que vous pourrez regarder. Je l'enverrai par l'intermédiaire de Digital. Maintenant, si vous avez des questions, je vous laisse m'interroger. Ou sinon, si vous voulez, on peut faire ce qu'on… Oui, oui. Donc, j'apprécie ta présentation. Ça m'a rappelé ce qu'on appelait la digitalisation il y a quelques années. Clairement. Ça, j'ai pas forcément… Oula, on vous entend très mal. Mais je trouvais ça intéressant de voir une autre. Attendez, je regarde si je peux faire. Ouais, est-ce que vous avez un micro? Oui, j'ai un micro, bien sûr. Vous m'entendez mieux? Pas très bien. Peut-être vous pouvez passer par la conversation, sinon. Par la conversation et le texte. Ouais.
Non? Ok. Oui, Nicolas, c'est très haché en fait votre voix. Ça saccade. Donc si vous pouvez passer sinon par le chat écrit, texte. Donc converser. C'est le bouton converser en bas. Alors peut-être en attendant que Nicolas revienne, peut-être Safia, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette, si vous pouvez vous présenter très rapidement, et puis qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce webinaire? L'expérience des chefs d'entreprise et les intervenants qui proposent leurs services. Et je trouve que c'est enrichissant, sachant que j'ai fait 25 ans dans le management et j'ai commencé à la base dans les collectivités. Et je pense que Mike Omela est connu dans les collectivités, je pense. Les organismes, oui, parce qu'on a travaillé dessus. Et donc, tout le temps, on changeait les nouvelles. Enfin, on était à jour, hein, il fallait mettre mise à jour parce que j'étais, comme on dit, assistante de direction. Et depuis 2016, je suis sans activité professionnelle, mais je bricole un petit peu. Et donc, je me forme et puis je reviens de e-commerce, de formation sur e-commerce et comment créer son activité dans le développement digital. Et donc, je connais un petit peu le logiciel Compta, parce que j'ai fait une formation à l'intérieur de la comptabilité sur la gestion commerciale. Ça s'appelle EBP. Je sais pas si oui, EBP, oui, bien sûr, voilà. qui est l'un des leaders du logiciel de gestion commerciale. C'est ça, c'est ça. Donc, je maîtrise un petit peu ce logiciel pour pouvoir faire la comptabilité. Et puis, voilà. Et puis, comme je m'engage dans l'accompagnement, assurer l'accompagnement des agriculteurs pays parce qu'ils sont un petit peu laissés pour compte dans leur démarche administrative. Et donc, je vais les faire en ligne. Et ils ne sont pas du tout à l'aise. Voilà, donc j'ai fait un petit peu ma prospect, mais pas au niveau prospect digital, hein, mais plutôt face à face et de bouche à l'oreille. Donc, apparemment, mon projet tient, tout le monde adhère. Et donc, hier, j'ai eu encore la boutique de gestion. C'est lent durant le confinement, mais ça va se mettre en place. Et donc, je suis installée sur la zone, j'ai mon écobox sur Saint-Clotilde. Et je pense que après, quand on aura financé, parce qu'on a déjà un budget prévisionnel, quand on aura financé la paperasse administrative et la partie financière, peut-être j'aurai besoin de vos services. Voilà. D'accord, n'hésitez pas à venir. Oui, je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Pour l'instant, je suis en stand-by, voilà, par rapport, voilà, et pour l'instant, je suis sur les ateliers. Mais franchement, je connais le logiciel qui compare avec Mike Omela. Et mais ce qui me manque un petit peu, c'est pas la peur de se lancer, mais avec ce qui se passe en ce moment, avec la crise économique, on va dire ça comme ça, les gens sont un petit peu plus frileux dans l'investissement. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est aussi une bonne période pour justement investir dans vos outils de communication. Vous voyez, soit créer votre site web ou l'améliorer. C'est ça. Développer votre Facebook et votre Instagram, et votre LinkedIn, si vous êtes plus vers des profils. C'est ça, j'ai un potentiel. Et voilà, travailler sur ces parties-là qui vont vous apporter de la notoriété, de la visibilité sur Internet et des prospects. Tout simplement parce que maintenant, les gens viennent sur Internet pour vous rechercher leur C'est ça. J'y suis depuis 2010. J'ai une notoriété, mais pas encore de la vente.
mais ça va se faire plus tard. Je fais des petits bricoles, comme je dis, mais en fait, justement, c'est la déclaration des impôts, tout ça, etc. Parce que quand on va dire, ben, oui, on crée notre site commercial, tout de suite, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a tout ça, les formalités qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Et donc, voilà, donc, comme je suis avec HB2R, c'est ça, et la gestion de la boutique de gestion et le pôle emploi et la région Réunion. Donc, c'est un ensemble de partenariats et puis la BFC. Donc, on est en train de monter mon projet. Et donc, dès que ce sera fait, ben, pourquoi pas, voilà. Et n'hésitez pas, la région vient de renforcer son dispositif chèque numérique. Oui, c'est ce que c'était une aide de 1 500 €, mais ils l'ont fait passer à 5 000 €. Et justement, ça vous aide à renforcer votre présence Internet en SEO, en site vitrine, en prestataires aussi qui peuvent vous accompagner pour mettre en place vos solutions. C'est ça, c'est ça. Je passerai toujours par Aurore, qui est même, voilà. Alors, je vois que Nicolas nous a donné un message. Merci, Nicolas. Oui. Nicolas, qu'est-ce que tu entends par réversibilité? Vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend mieux. Là. Oui, Nicolas. Ah, super. Non, c'était très intéressant comme présentation. Et je dis toujours aux clients, attention, quand vous partez sur des produits dans le cloud, clairement, posez la question de comment ça se passe dans 5 ans ou dans 6 ans quand je décide de changer de plateforme. Parce que je le vois trop souvent avec des clients qui se prennent des factures extrêmement importante dès qu'on a une volonté de changer d'éditeur ou de solution. Et on le sait très peu, par exemple, quand on parle tout simplement d'une messagerie, on va parler par exemple… Attention, ça coupe à nouveau. Oui, Nicolas, ça a coupé à nouveau. Attendez-moi. Il faut savoir que, par exemple, si vous… Bon, bah, trop tard. On continuera cette conversation au téléphone, ça sera mieux. Ouais, d'accord. Mais par contre, oui, je vais répondre si vous m'entendez. Alors, effectivement, hein, la réversibilité, c'est quelque chose de très important et on est bien d'accord. Que ce soit dans le monde du cloud ou dans le monde non cloud, la problématique est en gros la même. Hein. C'est que vous allez avoir des coûts de transfert de votre ancien système à l'ancien. C'est ça. Et des coûts de transfert qui ne sont pas seulement des transferts de données. Alors, par contre, là, je connais assez bien la problématique parce que je viens de ce monde-là. À la base, je suis prestataire dans les changements de solutions. Et donc, l'une des grosses problématiques qu'on a, hein, c'est que d'abord, vous investissez beaucoup dans une solution et investir, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du temps aussi. Tout simplement, vos collaborateurs, ils apprennent à utiliser une solution. Ils la connaissent parfaitement. Ils savent là où ça fonctionne bien, là où ça fonctionne moins bien. Et puis ensuite, il y a effectivement les données. Donc, vous investissez beaucoup. En général, une solution hein, de gestion d'entreprise, quand on a investi plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, on la garde plusieurs années. Hein. Et donc, ces coûts de réversibilité, ce que vous appelez la réversibilité, moi, ce que j'appelle de transfert de solutions, ils existent dans le monde ancien, où vous installiez sur un serveur chez vous, sur votre ordinateur, dans EBP. Quand vous voulez passer de EBP à Ciel Compta ou à mycomela Cloud, vous allez avoir des coûts. À la fois, il faut exporter les données, les intégrer dans la nouvelle solution et former les personnes qui utilisaient EBP à mycomela ou à tout autre type de solution. Donc, ces coûts, ils existent quelle que soit la solution. Au niveau de Cloud, je suis assez d'accord qu'il y a eu, avant la RGPD, il y a eu des pratiques pas très sympas. C'est-à-dire que comme les données, vous ne les aviez pas chez vous, elles étaient chez le fournisseur, il y avait des chantages qui étaient faits en disant d'accord, vous nous quittez, mais pour que vous récupériez vos données, ça coûte tant. Quoi. Et là, vous aviez le coût de matraque pour récupérer vos données. Et effectivement, il y a eu des pratiques vraiment pas bonnes du tout.
Et bien sûr, c'est écrit en tout petit dans les conditions générales de vente. Hein, donc, les gens ne pensent pas à partir quand ils arrivent, donc ils ne lisent pas ce genre de choses. Et qu'on est d'accord qu'il faut faire attention. Je pense que maintenant, ces pratiques-là ont quand même pratiquement disparu parce que les fournisseurs qui ont été amenés à avoir ce genre de pratiques, ils ont été dénoncés. Et puis, dans les RGPD, c'est quelque chose qui doit apparaître de manière beaucoup plus visible. Et surtout, c'est que vous avez, il y a une norme dans la RGPD qui dit que si vous voulez quitter le produit, ça ne peut pas vous coûter de l'argent. Donc, ça veut dire que nous, fournisseurs, on est obligé au moins de vous fournir vos données gratuitement. C'est-à-dire que vous devez pouvoir partir avec vos données. Nous, par exemple, on les met dans des fichiers Excel. Hein. Vos données sont dans des fichiers Excel, dans le pire des cas. Et après, avec ces fichiers Excel, vous allez pouvoir les réimporter dans une autre solution. Ça n'empêche pas de devoir reformer vos personnels, adapter ces données à une nouvelle solution qui n'a peut-être pas la même manière de présenter les données, donc il va falloir faire un travail sur ces données. Changer de solution, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Oui, une dernière chose peut-être que je n'ai pas énormément développé, c'est sur ce qu'on appelle le télétravail, mais moi je préfère appeler la nouvelle organisation du travail et de l'activité. C'est qu'en fait, ces nouvelles solutions, elles nous permettent vraiment de travailler différemment. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans à Paris, hein, j'ai connu métro, boulot, dodo. Hein. On monte dans son métro, on va à son travail, on reste toute la journée dans son bureau, on revient le soir chez soi et on fait ça. Et quand on a dans l'informatique, malheureusement, c'est un métier où ça peut nous arriver, on y passe quelques nuits ou quelques week-ends parce que voilà, il y a un transfert à faire d'une solution et c'est pendant le week-end que le transfert se fait pour que les gens, quand ils rentrent le lundi, tout fonctionne. Nous, à l'époque, on allait physiquement chez les gens. On était des équipes, j'étais dans une société d'informatique où on était par pôle de 50 personnes. On était là dans les bureaux, on allait chez les clients et tout. Aujourd'hui, nous, avec ces modes-là, c'est d'abord, dans 95% des cas, je n'ai pas besoin de me déplacer ni chez le client, ni sur l'emplacement où est le serveur. Je peux être n'importe où dans le monde. Je peux accéder de la même manière que je sois juste à côté du serveur ou que je sois à l'autre bout du monde. J'interviens de la même manière sur les données, le site web, la base de données comptable, etc. Deuxièmement, c'est j'organise mon travail comme je veux. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'arriver à 8 heures, de repartir à 18 heures le soir, etc. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise Noua, aujourd'hui, on ne travaille plus par horaire, on travaille par mission. Alors, ça peut être dangereux, hein, la mission, parce que si on charge trop la barque, les gens ne s'en sortent pas. Mais moi, je ne veux pas savoir si les gens font le travail la nuit, le week-end, la journée et tout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'il y a une chose à faire. On sait qu'en gros, ça prend 5 jours à faire. Et dans 5 jours, je veux que les choses soient faites. Après, vous organisez comme vous avez envie de le faire. Si la personne, elle veut vivre au Chili ou elle veut vivre à Paris ou à Copenhague, ce n'est pas mon problème. Elle vit où elle veut. Mais par contre, elle a des missions, elle les remplit. Et ça, c'est une nouvelle organisation du travail qui change complètement tout parce que c'est plus seulement partager plus facilement les données, c'est aussi s'organiser dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle de manière complètement différente. Donc ça c'est un des points. Un autre point qui, je trouve, révolutionne énormément, et ça rejoint un petit peu l'introduction que je faisais tout à l'heure, le point sur lequel j'insistais, c'est que ça facilite l'entrepreneuriat. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, par exemple, à Noua Solutions Informatiques, on a des employés, des gens qui sont salariés chez nous, mais on a aussi des prestataires, des gens qui travaillent pour nous et qui ne sont absolument pas employés de Mycomela ou de Noua, qui pourtant ont des tâches essentielles. Ils interviennent sur des choses très importantes, sur le site internet, sur le marketing, etc. Mais c'est des gens, nous, notre société est beaucoup trop petite pour qu'on embauche un marketeur, un community management, un spécialiste des réseaux sociaux, un graphiste. On ne peut pas faire tout ça. Et avant, il fallait que je les emploie autour de moi, quoi.
Même nous, on est au port, hein, même aller chercher un graphiste à Saint-Pierre, bon, ça n'aurait pas été pratique parce que pour se voir, ça fait des déplacements, j'allais chercher autour. Là, aujourd'hui, je peux travailler avec plein de gens qui sont déjà à La Réunion, que je ne connaissais pas avant parce que tout simplement, ils n'étaient pas du tout dans le coin où on vit et où on travaille. Et je peux même travailler avec des gens qui soit sont réunionnais et ont quitté La Réunion, mais on continue à travailler avec eux. Alors, je vous citais le Chili parce que on a le cas. Il y a une personne qui vit au Chili et qui travaille pour nous régulièrement. Et on peut travailler sur des besoins ponctuels. Par exemple, on veut mener une campagne particulière. On a besoin de ressources qu'on ne trouve pas localement. On va aller les chercher ailleurs. Et c'est des gens qu'on va payer à la prestation. Et c'est quelque chose, il y a des sites que vous devez commencer à connaître, des sites comme Malte, par exemple. Nous, les gens avec qui on travaille avec Malte, M-A-L-T, qui est un site, c'est des gens qui sont indépendants, ils s'inscrivent sur ces sites, ils ont une fiche sur ces sites, hein, c'est un peu comme LinkedIn, hein. Vous avez une fiche de présentation, une sorte de CV, vous proposez des prestations. Et l'avantage de Malte par rapport à LinkedIn, c'est LinkedIn, ça vous permet de vous mettre en relation. Malte, il va plus loin, il fait la facturation pour vous et il gère toute la partie paiement et il est tiers de confiance. C'est-à-dire que le donneur d'ordre paye tout de suite la prestation à Malte, le prestataire l'a fait et ensuite il y a un échange entre les trois parties, le prestataire, le donneur d'ordre et Malte. Et si tout s'est bien passé, Malte paye le prestataire. Et si par contre ça s'est mal passé, soit il vous rembourse une partie, soit il vous rembourse la totalité de la prestation. Donc vous voyez, vous n'avez pas le souci de dire moi je suis indépendant, je travaille avec quelqu'un à 10 000 km de là, je fais la prestation, il ne me paye pas. Ou à l'inverse, moi je paye quelqu'un qui fait mal la prestation et je ne peux pas me faire rembourser ou ça se passe mal. Non, là, il y a un tiers de confiance qui, lui, assure que tout va bien se passer entre les deux parties. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très nouveau. Et ça modifie la manière, la relation entre des prestataires et des sociétés, mais aussi sa relation dans le travail. Voilà. Et enfin, la troisième chose, je trouve dans l'organisation du travail, et c'est dans la présentation que je vous enverrai par l'intermédiaire de Digital, je cite ces outils. Vous connaissez certainement ces outils, Slack. Slack, par exemple, qui est un outil qui est en gros, si vous voulez, c'est une sorte de Gmail, hein, mais qui va vous permettre de travailler par mode projet. C'est-à-dire c'est une interface dans laquelle vous allez vous connecter comme pour aller voir vos mails régulièrement. Mais dans Slack, vous allez avoir plein d'autres choses. Vous allez avoir vos mails, mais vous allez avoir de la messagerie instantanée. Vous allez organiser les choses par mode projet, c'est-à-dire, par exemple, vous avez 3 clients sur lesquels vous intervenez. Vous allez créer ce qu'on appelle des fils, 3 fils, un pour chaque client. Et tous les gens qui interviennent dans ce projet-là vont avoir accès à tout ce qui s'échange dans le projet. Les mails, les documents, les échanges téléphoniques, les discussions en temps réel, etc. Et ce sont des outils qui vous permettent vraiment et même de la planification, le planning. Donc, vous allez pouvoir programmer des plannings, savoir qui est pris tel jour, etc. sur le projet. Et donc, ça permet de faciliter énormément l'organisation du travail en équipe, d'être très transparent vis-à-vis du client parce que le client peut accéder à ce fil projet, mais en lui limitant certains accès, il peut voir un certain nombre de choses et donc il peut savoir comment avance son projet, qu'est-ce qui est fait, etc. Et l'autre point, c'est que ça évite ce qu'on a l'habitude d'appeler la réunionnite, hein, pas dans le sens être très réunionnais, hein, mais faire beaucoup de réunions où on perd beaucoup de temps et où on n'avance pas forcément, ça n'apporte pas toujours grand-chose. Grâce à ce genre d'outils, vous faites beaucoup moins de réunions parce que finalement, les réunions, c'est beaucoup pour dire alors qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière et qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine et comment on résout les problèmes qui se sont posés. Là, en fait, les problèmes, toutes ces questions-là, on les fait en temps réel dans le fil de ces outils.
Et encore une fois, je n'ai pas besoin d'être au même endroit que la personne. Je vais pouvoir communiquer en temps réel alors que je ne sais même pas physiquement où se trouve la personne peut-être. Elle peut être à l'autre bout du monde. Et mon client peut être un client complètement à l'autre bout du monde et je vais pouvoir pourtant avoir une relation très, très fine avec lui alors qu'on n'est pas du tout au même endroit, dans le même pays, voire, et même pas dans les mêmes locaux, où ça, c'est la version classique des choses. Et peut-être dernier point sur cet aspect-là, c'est bien sûr, c'est tous les outils du type Zoom, Skype, Hangout, bon, etc. Il y en a des dizaines et des dizaines. Là aussi, ces outils-là, ils existent depuis très longtemps. Moi, Skype, je l'utilise depuis 2003 ou 2004. Mais c'est vrai que on l'utilise beaucoup dans nos réunions de famille, quand on est un peu loin pour se parler. On l'utilise de temps en temps dans notre travail pour échanger. Mais c'est encore des outils qui sont très peu utilisés parce que tout simplement, la grande majorité des gens travaillent dans les mêmes bureaux que leurs collaborateurs, que leurs collègues, et se voient en direct. Et ça a du bon quand même. Et d'ailleurs, je finirai peut-être là-dessus sur les limites du télétravail. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on oblige encore un nombre de réunionnais qui a l'air quand même très important quand on voit les bouchons à la Réunion. Je suis sûr que il y a au moins 20 ou 30% de ces gens qui sont dans les bouchons tous les matins et tous les soirs qui pourraient travailler autrement. Et quand je dis 20 ou 30%, c'est un chiffre, à mon avis, qui est très minimisé. Mais au moins 20 ou 30% de gens qui pourraient, au moins, je ne sais pas, 2 jours par semaine, travailler chez eux en télétravail. Quand on a une réunion, au lieu de se déplacer pour aller la faire, quand ça déplace 10 personnes de tous les coins de l'île pour se faire une réunion qui va durer 1 heure et dans laquelle on va faire perdre un nombre d'heures cumulées assez incroyable, on pourrait les faire avec Zoom. Donc, il y a des nouvelles habitudes peut-être qui vont se prendre et qui vont régler des problèmes à la fois de circulation, à la fois de temps libre, de gagner du temps pour les gens, et aussi de pollution, tout simplement, parce que prendre sa voiture, malheureusement, ça pollue. Et puis, ça coûte cher aussi. On dépense de l'essence. Et voilà. Et donc, moi, je pense que cette situation aujourd'hui, elle va peut-être nous faire prendre conscience que les outils sont là depuis bien longtemps, ils sont très accessibles et que finalement, ça demande qu'une chose, c'est qu'on réfléchisse sur nos habitudes et qu'on change nos habitudes. Là, on nous change nos habitudes par la force des choses. On avait peut-être besoin de ça pour un peu plus les utiliser. Et alors, je vais finir vraiment sur le contrepoint, la critique. Nous, on pratique le travail à Nouwa, le télétravail depuis 10 ans. On a été créé en 2009. On a toujours télétravaillé. Et donc, nous, on utilise Skype et on est connecté en permanence sur Skype et on échange. On est 8 dans l'entreprise, donc on échange. On a 2 personnes aux Avirons, 1 personne à Petite-Île, 2 personnes à Sainte-Marie, 1 personne à Saint-Denis, 1 personne à Saint-Paul et 1 personne à La Possession. Nos bureaux physiques sont à la Sémire au port. On a un petit bureau, une pièce, et dans lesquels l'idée, c'est que, c'est une pièce pour stocker un certain nombre de matériels commerciaux, de serveurs, etc. 2, c'est aussi une pièce où on se retrouve quand on doit travailler. 3, c'est aussi un endroit où on peut recevoir nos clients. C'est vrai que ça, c'est l'une des limites chez moi. Recevoir les clients chez moi, ce n'est pas forcément l'idéal. Et puis, de temps en temps, on a besoin aussi de travailler en dehors de chez soi. Oui, l'un des points importants, c'est quand on travaille chez soi, c'est d'avoir un endroit dédié pour soi et plutôt isolé. Dans l'idéal, c'est un bureau séparé. Au moins, ça vous permet de travailler tranquillement et d'être dans… Vous avez votre monde professionnel, c'est votre bureau, et le reste, c'est votre vie privée. Mais la limite donc de ce télétravail, nous, on l'a vécu au quotidien. C'est un moment où on ne se voyait plus, des fois pendant 1 mois et demi, on ne se voyait plus physiquement. Bon, et bien ça ne marche pas. Je vous le dis. Alors,
Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est qu'on n'est pas encore extrêmement habitué à avoir ce genre de pratique, mais ça ne marche pas parce que l'un des dangers du télétravail, c'est la dilution et la dispersion. C'est-à-dire que, chose assez étonnante, c'est que la relation physique, elle permet des choses et de communiquer des choses qu'on a beaucoup de mal à communiquer en télétravail à distance. Et ce n'est pas évident autour d'une caméra de reproduire la machine à café. Ce n'est pas évident de reproduire, tiens, je croise par hasard, je vais aux toilettes, je croise par hasard mon boss dans le couloir. Puis tiens, c'est un moment propice pour qu'on se dise des choses qu'on ne serait pas dit en réunion. Je ne serais jamais allé le voir dans son bureau pour lui en parler. Et puis là, c'est le hasard, on se croise et puis on va parler d'un truc qui est finalement important. Et c'est justement parce que c'est important que je n'arrivais pas à lui en parler. Et puis là, les circonstances font que j'en parle. Alors que je parle du boss, mais ça peut être son collègue, etc. Et bien ça n'arrive jamais en télétravail, pratiquement jamais. Parce qu'il y a une sorte de barrière de distance qui fait que des choses vraiment importantes et qui risquent de créer des tensions, les outils de télétravail ne vous permettent pas de le gérer. Tout simplement parce que quand la tension monte trop vite, vous coupez. Ça, c'est facile. Hein. Clac, je coupe, je dis que j'ai eu un problème. Ah merde, l'Internet a coupé. Et donc, vous fuyez. Donc, la solution de fuite est beaucoup plus facile avec ces outils-là. Alors que quand vous êtes physiquement avec la personne, bon, vous pouvez vous enfuir, mais vous n'allez pas pouvoir dire que l'Internet est tombé en panne, quoi. Ça va être flagrant, quoi. Et puis, quand même, la rencontre physique, elle est essentielle parce qu'elle permet de créer… on est des humains et l'humain, la sociabilisation, elle se travaille aussi par la relation physique, le lien direct qu'on a. Et si ce lien-là, il n'est pas entretenu, eh ben, on perd des choses. Et enfin, je parlais de la dilution. C'est que, par exemple, quand vous êtes en mode projet, et ça, c'est l'une des grandes difficultés du mode projet, c'est quand a-t-on fini un projet? C'est comme un peintre qui peint un tableau. C'est quelque chose que, d'une manière générale, le grand public, les gens, d'une manière générale, on ne se rendent pas du tout compte. C'est comme un auteur d'un livre, c'est comme les gens qui travaillent en mode projet. À partir de quand j'ai terminé mon projet? Parce que c'est simple, on vous dit, c'est simple, j'ai une commande, je sais exactement ce que je dois faire. Quand j'ai terminé de le faire, mon projet est terminé. Mais ça ne se passe jamais comme ça. 80% des projets ne se passent jamais comme c'était prévu. Donc, l'une des grandes difficultés qu'on a en mode projet, c'est quand a-t-on terminé le projet? Et l'un des risques, c'est soit on croit l'avoir terminé alors qu'il n'est pas terminé, et donc le projet, il va y avoir des manques et des choses qui ne vont pas avoir bien abouti. Et à l'inverse, on croit ne pas l'avoir terminé alors qu'il est terminé depuis bien longtemps ou qu'il devrait être terminé pour des raisons financières ou autres. Voilà. Donc, le télétravail, c'est des outils fantastiques, ça permet plein de choses. Aujourd'hui, les outils sont disponibles à bon marché. Ça permet de s'organiser différemment. Mais attention, ça n'enlève pas le besoin de rencontres physiques. Et un client, malgré tout, vous le signez beaucoup plus facilement quand vous êtes face à lui que quand, dans la majorité des cas. Vous le signez beaucoup plus facilement quand vous êtes face à lui que quand vous êtes à distance. Voilà. Je vais finir là-dessus. Si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Sinon, on peut. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Pas d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. Merci. Oui, Nicolas? Alors, pareil, hein, c'était pas très… On ne t'a pas très bien entendu. Donc, si c'est OK pour vous, si vous avez une dernière question, OK. Très bien. Bon, merci, merci d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, vers Mycomella, si vous avez besoin de plus d'infos. On a un site, mycomella.com. Voilà, merci.